Bonjour. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir les temps de récit dans la nouvelle de Chateaubriand, Le voyage en Amérique. La chaleur de juillet nous accablait, le vaisseau dans un canne plat, sans voile et trop chargé de ses mains, avait perdu son équilibre. Brûlé sur le pont et fatigué du mouvement, je voulus me baigner, et même si nous n'avions pas de chaloupe d'or, je me jetai à l'eau. Qu'est-ce que vous remarquez ici, dans la situation stable? La chaleur de juillet nous accablait, le vaisseau dans un canne plat, sans voile et trop chargé de ses mains, avait perdu son équilibre. Ici, on fait la description. On a conjugué le verbe accabler à l'imparfait. Et avait perdu, c'est le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est le temps composé de l'imparfait. Brûlé sur le pont et fatigué du mouvement, je voulus me baigner. Ça veut dire, une fois, j'ai voulu me baigner, ça veut dire que c'est une action qui est brève. Et même si nous n'avions pas de chaloupe dehors, nous n'avions pas, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Je me jetai à l'eau. Observez bien l'action de se jeter à l'eau. Est-ce que c'est une action qui va durer dans le temps ou bien est-ce que c'est une action brève? Vous avez remarqué, on raconte une histoire et on a utilisé l'imparfait et on a utilisé aussi le passé simple. Et toujours le temps dominant dans la situation initiale parce qu'il y a la stabilité chez l'imparfait. Tout alla d'abord à merveille, et plusieurs passagers m'imitèrent. Je nageais sans regarder le vaisseau, mais quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant l'avait entraîné bien loin. Les matelots alarmés avaient filé une corde robuste aux autres nageurs. Aussitôt, des requins se montraient dans l'eau du navire, et on leur tirait du bord du coup de fusil pour les écarter. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour et épuisaient mes forces. J'avais un vide énorme au-dessous de moi, et les requins pouvaient à tout moment m'emporter un bras ou une jambe. Sur le bâtiment, le maître d'équipage cherchait à descendre un canot dans la mer, mais il fallait établir un appareil de levage, et cela prenait un temps considérable. Observez bien dans ce paragraphe, tout alla d'abord à merveille, ça veut dire pas encore, on n'a aucun changement. Et plusieurs passagers m'imitèrent, ça veut dire ils font comme moi. C'est le verbe imiter au passé simple. Alla, c'est le verbe aller au passé simple. Je nageais, l'action de nager, est-ce que c'est une action qui est brève ou bien qui va durer dans le temps? C'est qu'on va voir après. C'est le verbe nager à l'imparfait. Alors, comme vous avez remarqué, on a utilisé l'imparfait et on a utilisé le passé simple. Quand je vins, c'est le verbe venir au passé simple. Alors, vous avez remarqué qu'on a utilisé le passé simple et l'imparfait. Lorsqu'on raconte une histoire, c'est pour cela qu'on dit qu'ils sont les temps de récit. Le paragraphe suivant. Par le plus grand bonheur, une brise presque insensible se leva. Le vaisseau gouvernant un peu s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde, mais les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à cette corde. Ils pesaient sur moi de tout leur poids. Toujours, observez bien ces actions. Une brise presque insensible se leva. Le vaisseau gouvernant un peu s'approcha. Je pus m'emparer de la corde. Comment sont ces actions? Elles sont brèves et aussi en ordre, ça veut dire successif. Et aussi, avait imité, c'est le verbe imiter au plus que parfait. Déjà, on a dit que le plus que parfait, c'est le temps composé de l'imparfait. On ne repêcha ainsi un à un, ce qui fut lent. Les mouvements du vague continuaient. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a les choses qui se répètent. À chacun d'eux, nous plongions d'un mètre dans l'eau.
où nous étions suspendus en l'air à la même distance, comme des poissons au bout d'une ligne. Enfin, on me hissa sur le pont à demi-mort. Alors vous avez remarqué toujours, lorsqu'on raconte une histoire, on utilise les temps de récit, l'imparfait et aussi le passé simple. Mais la question qui se pose, quand est-ce qu'on va utiliser l'imparfait et quand est-ce qu'on va utiliser le passé simple? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Alors maintenant, observez bien cette phrase-là. La chaleur de juillet nous accablait, le vaisseau dans un canne plat, sans voile, il n'y a pas de voile, et trop chargé de ses mâts, avait perdu son équilibre. Alors, le verbe accabler, il est conjugué à l'imparfait, et le verbe perdre au plus que parfait. Mais pourquoi? Tout simplement, dans ce paragraphe, on fait la description. Alors, lorsqu'on décrit, on utilise, lorsqu'on raconte une histoire et on fait une description, on conjugue le verbe à l'imparfait. Deuxième phrase. Les mouvements du vague continuaient. À chacun d'eux, nous plongions d'un mètre dans l'eau. À chacun d'eux, nous plongions d'un mètre dans l'eau. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Les mouvements du vague continuaient. Regardez bien les choses qui se répètent. Nous plongions, elles se répètent. Alors ici, pourquoi on a conjugué à l'imparfait? Parce qu'il y a la répétition et il y a l'habitude. Je nageais sans regarder le vaisseau. Je nageais sans regarder le vaisseau. L'action de nager, est-ce que c'est une action brève ou bien une action qui a une durée dans le temps? L'action de nager, c'est une action qui a une durée dans le temps. Alors, quand est-ce qu'on conjugue le verbe à l'imparfait dans un récit? On conjugue le verbe à l'imparfait dans un récit lorsqu'on fait la description, s'il y a une action qui se répète dans le passé, ou bien si on a une action qui a une durée dans le temps. Maintenant, un petit rappel de la conjugaison. Toujours, premier groupe, AIS, AIS, AIT, ION, IE, AIENT. Deuxième groupe, IC. Finissez, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Et pour le troisième groupe, sortir, être, avoir. Et n'oubliez pas, être et avoir sont des auxiliaires. On conjugue au plus que parfait, soit avec l'auxiliaire être, soit avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, la question qui se pose, quand est-ce qu'on va conjuguer le verbe au passé simple? Observez bien cette phrase-là. Je me jetais à l'eau. Je me jetais à l'eau. L'action de se jeter, est-ce que c'est une action brève ou bien une action qui a une durée dans le temps? Oui, évidemment, c'est une action brève. Alors pourquoi on a conjugué le verbe se jeter au passé simple? Parce qu'on a une action brève. Deuxième phrase. Une brise presque insensible se leva. Le vaisseau gouvernant un peu s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Se leva, s'approcha, je pus. On a des actions brèves. Comment ils sont? Ils sont successives, ça veut dire une après l'autre. Alors on a la succession des actions brèves, la succession des actions brèves. C'est pour cela qu'on a conjugué ces verbes-là au passé simple. Maintenant, observez bien la troisième phrase. Je nageais dans l'eau. Je nageais dans l'eau. Soudain, un requin apparut tout près de moi. Regardez bien, je nageais, c'est une action qui a une durée dans le temps, le calme. Je nageais. Soudain, il y a quelque chose qui va changer le cours de l'histoire. C'est quoi? Un requin apparut tout près de moi. Ici, on a une action soudaine. Une action soudaine. C'est pour cela on a conjugué le verbe apparaître au passé simple. On a conjugué le verbe apparaître au passé simple. Alors maintenant, quand est-ce qu'on conjugue
le verbe au passé simple dans un récit. On conjugue le verbe au passé simple dans un récit lorsqu'on a une action brève, lorsqu'on a une succession des actions brèves et aussi lorsqu'il y a une action soudaine. Maintenant, un petit rappel de la conjugaison. Le verbe se jeter, on l'a vu déjà. Alors pour le premier groupe AI, A, S, A, AM, AT, R. Pour le deuxième groupe IS, IS, IT, IM, IT, IR. Pour l'auxiliaire ou bien le verbe être, je fus. Alors on a US, US, UT, UT, UR. Et voilà pour le verbe avoir, je, tu, il, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Le verbe être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Attention, être et faire. Regardez bien le verbe être, je fus. Et on va voir le verbe faire, c'est je fis. Je fis, observez bien ici, je fus. Voilà la différence entre être et faire. La même chose avec pouvoir, je pus. Alors il suffit de connaître la première personne, je pus, et voilà les terminaisons. Je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent. La même chose, prendre, je pris. Ça veut dire qu'il suffit de connaître pour le troisième groupe la première personne. Le verbe d'écrire, je décrivis. Le verbe venir, je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent. Aller, j'allais, tout alla d'abord à merveille, alla. Le verbe apercevoir, j'aperçus. Et le verbe apparaître, j'apparus. J'apparus. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, que vous pouvez utiliser le passé simple et l'imparfait lorsque vous racontez une histoire. Maintenant, et aussi dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va essayer de s'exercer. En attendant, à bientôt.